Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé par une attaque de gobelins, alors que nos trois aventuriers, Carmilla, Boris, Ludwig, venaient de trouver les statues des trois mères, trois ancêtres nains qui protègent ce col. Ils se rendent compte qu'un groupe de mineurs envoyés ici, ils vont découvrir, ils le savent, par les Tungun de Boganafen, il y a de cela plusieurs mois, voire plusieurs années. Ils vont découvrir que ces mineurs sont la cible d'attaques de gobelins. Ce n'est pas les premières attaques de gobelins, car quelques heures auparavant, ils avaient rencontré un garde frontalier qui avait expliqué que les gobelins étaient de plus en plus véhéments et se rapprochaient des groupes humains vivant près du col du feu noir. N'écoutant que leur courage légendaire, Carmilla, Bori, Ludwig, accompagnés de leur très fameux Quintus Phasminder, s'approchent. Ils s'approchent visant peut-être à sauver ou en tout cas à avertir les mineurs, mais les mineurs semblent être au courant de ce qui va se passer. Ils se sont mis en formation de combat alors qu'une escarmouche va permettre à Carmilla, Bourri et Ludwig de décimer un petit groupe de gobelins. Le reste des gobelins va exterminer les quelques mineurs qui sont là. Et ensuite, ceux-ci, les gobelins, vont fuir. Pas fuir, une retraite bien ordonnée, stratégique, qui, après avoir subi le courroux de Sigmar et la puissance des météorites du prêtre de Sigmar, Ludwig, son nouveau miracle, les gobelins repartent. Ils vont pouvoir interroger un chaman qui est en train de lourdement blessé, qui va les prévenir que tout cela va mal se passer, que tout cela est maudit. Alors que, un peu plus loin, une mineuse peut-être de fond, est en train de succomber. Ils vont découvrir que les mineurs ont creusé un vaste tunnel. Ce n'est pas vraiment creusé, ils ont plutôt utilisé les restes d'un ancien ravin et peut-être enlevé plus les débris, les cailloux qui sont tombés et qui ont recouvert et fermé ce ravin depuis des siècles et des siècles pour arriver au fond du tunnel. Au fond du tunnel, clairement, il y a une échelle, un échafaudage qui commence à être bâti et Carmilla décide d'escalader pour arriver à gratter et se rendre compte qu'elle va sortir de cette cavité pour arriver, alors que c'est encore la nuit, dans une gorge profonde, une rivière. Nous sommes à la fin de l'été, il fait très chaud, très beau, alors que ses compagnons vont la rejoindre et finalement au petit matin décider de monter aussi haut que possible, trouvant de ci de là des symboles rupestres, goblinoïdes, qui semblent exprimer ou retracer peut-être le combat de Sigmar, du dieu Sigmar, contre les forces du chaos qui tentaient d'envahir l'Empire il y a 2512 ans, contre les forces du chaos que Sigmar a repoussées avant de devenir le dieu qu'il est aujourd'hui. Et c'est sur cette voie dans cette montagne, dans ces montagnes perdues, dans cette vallée perdue depuis des siècles certainement, que les aventuriers vont arriver devant l'entrée d'une caverne. Une caverne protégée par une chute d'eau qui est facile de traverser pour pouvoir rentrer dans cette caverne. Quintus, avec eux, est étonné de ce qu'il voit, alors que vous rentrez, que les aventuriers vont voir la caverne comme se fermer derrière eux, comme les projeter dans un autre espace-temps. Ils se retrouvent dans une caverne, 3 voies devant eux, une au nord, une un peu plus à l'ouest, une à l'est, vers la droite, et c'est cette voie qu'ils décident d'emprunter, celle-là droite, marchant pendant de longues minutes, voire peut-être des heures, fatigués, avant d'arriver devant une caverne ornée, ou plutôt recouverte de veines d'or et d'argent, et surtout un lac de métal d'or en fusion, et un pont qui amène jusqu'à
cette île. Jusqu'à cette île où ils vont voir apparaître une créature. Vous êtes dans cette grotte, hein. Face finalement à cette île, ce lac, on va dire. Une créature horrible, chaotique, apparaît. Une créature dans les tentacules. Cette créature sort d'une espèce de brume devant vous. Sur cette île, à quelques dizaines de mètres, c'est une créature presque multicolore, hein, des longs bras, des tentacules qui semblent se déplacer en ombre sur son corps. Elle est comme fouettée par le vent et vous voyez 2 yeux vides, peut-être aveugles. Et elle a un bâton à la main droite, un bâton d'or, doré. Je suis aveugle, mais je vous vois. Carmilla, Bori, Ludwig Ketos. Vous êtes des champions de votre espèce, bien que ceux qui devraient s'incliner devant vous ne vous respectent pas. De même, je ne suis tenu en aucune façon haute estime dans mon royaume. Abandonné ici, rendu aveugle par le caprice cruel de mon maître, j'ai attendu des éternités pour me venger de mon seigneur, car il m'a abandonné, m'a enchaîné ici pour le péché de lui avoir dit la vérité. J'ai prévu son sort aux mains du porteur de marteau et je lui ai annoncé son sort. Dans sa colère, il m'a maudit de rester ici pour l'éternité. Mais j'ai également prévu la naissance de votre créatrice. J'ai prévu votre arrivée. Et je ne l'ai pas dit à mon maître. Vous serez la main de ma colère. Écoutez, mes amis, car je détiens la clé de votre succès et de la chute de mon maître le traître. Pendant ce temps, il s'avance négligemment sur ce gué, tout en parlant. Mais je vais me tourner vers vous, alors que cette voix de cette créature clairement chaotique ou démoniaque s'élève dans la caverne. Que faites-vous? Bon, pour l'instant, je l'écoute. Hein. Désolé, tout ça a dérangé, on repart. Non, je déconne. Ludwig a envie de repartir. Carmilla, que fais-tu? Non, Laisses-tu non. avancer? Je vais activer Moi, mon je vais lui répondre. Hein. Moi, je vais lui dire... Tu veux lui Et répondre? à qui avons-nous l'honneur et qui est donc ce maître de qui vous nous parlez? Je suis son héros, celui qui porte la parole. Je viens vers vous. Pour vous... Moi, j'active le marteau. Vas-y, je t'en prie. Fais ta... Demande ton miracle. Ouais. Bien entendu. Oh, c'est juste. Mais c'est tout ce qu'il faut, effectivement. Je te laisse l'appliquer, bien entendu. Alors que Carmilla, tu vas répondre, tu vois le marteau de Ludwig qui s'illumine de la puissance divine de Sigmar. Et il s'approche. Donc Carmilla, tu lui parles, hein, c'est ça? Mhm. Que lui dis-tu? Alors qu'il il fait encore quelques pas. Tu répètes ce que j'ai dit? Non, il t'a entendu. Je viens... Ah oui, ok. Et là, il met le pied sur la berge. Quintus, Fassbinder, recule et viens se mettre derrière toi, Bori. Bon dernier. Mais Bori, c'est un démon. C'est un démon. Et vous voyez que les Oui.
Je me retourne vers Quintus, je lui dis écoutez, chaque chose en son temps. Et pour l'instant, j'écoute ce que dit le démon en essayant de faire vraiment attention à est-ce que ça semble être véridique ou s'il a un geste, on va dire, hostile à nous, pouvoir réagir très vite. Il n'a aucun geste hostile à vous alors qu'il il a pris pied sur la berge et quelque part vous bloque le passage vers une sortie que vous pouvez, le démon, la créature, maintenant vous barre le chemin, vous voyez un peu plus loin un chemin peut-être qui sur le nord qui tourne vers la gauche, mais vous pouvez aussi voir une autre sortie. Il vous faudrait traverser ce lac de métal en fusion, aguer sur les rochers pour aller jusque-là. 2 chemins, mais maintenant il est là. Il est face à vous, ne bouge plus, calme, paisible. Que 1000 bénédictions soient sur vous, mes chers. En vérité, je prédis que vous serez voués à la grandeur parmi vos semblables pour avoir choisi d'écouter mes paroles. Plusieurs menaces vous attendent avant d'atteindre votre objectif. Vous devrez faire face à la colère des morts furieux, sortir de leur tombe aquatique. Prenez cette plume et invoquez son pouvoir pour les terrasser avec une flamme arcanique. Et il sort une plume, la tendant vers la personne qui veut aller la prendre. Moi, je veux bien. Tu t'approches, Carmilla, et Je fais la place. Mais fais la place. je reste vigilant. Carmilla, tu t'approches de cette créature. Tu en vois maintenant toute l'horreur. Alors que sa bouche, maintenant tu la vois, n'est qu'en fait un amas de multiples petits crocs. Et je vais quand même te demander et je résiste de 3, ce qui te permet, car c'est un modéré, de ne rien avoir. Tu prends la plume et tu te rappelles ce qu'il a dit. Vous devrez faire face à la colère des morts furieux, sortir de leur tombe aquatique. Prenez cette plume et invoquez son pouvoir pour les terrasser avec une flamme arcanique. Au moment où tu prends la plume, tu n'es plus vraiment là. Tu vois en fait devant toi ta grand-mère. Elle est là. Elle a revêtu, ou le démon a revêtu son visage, tu ne sais pas. Et un instant, au moment où tu as touché cette plume, tu te retrouves là, le démon a les yeux ouverts, et tu vois qu'il va faire un pas de recul comme s'il était terrifié par ta personne. Je sais maintenant pourquoi vous êtes là. Qui vous êtes? La prophétie. La prophétie. La prophétie. Je ne me laisserai pas enfermer une deuxième fois. Il va tendre son bâton. Meurs! Meurs! Dit-il. Alors que... si possible. J'étais prêt avec mon marteau si jamais. Tu étais prêt. On va vous basculer dans le turn order, comme on appelle ça. Et... Pas ma cousine. Et oui, parce que c'est le turn order. Pas ma cousine. C'est le moins compliqué. Dès qu'il meurt, en tout cas, je fonce, quoi. Et je vous laisse tirer votre initiative alors que le démon... Ouh, on a un joli sang. C'est bien, c'est un 10 les sangs. Donc on a Bory, et c'est étonnant parce que on a Bory. Alors, je suis une bête. Quelque part, il est surpris, mais vous étiez prêt au combat. Bien entendu. Oui, bah oui. Vous étiez certainement pas surpris par le démon. Je me remets où j'étais. Et bien, Bory, tu es le premier à pouvoir agir. Alors que tu l'as vu sortir son bâton. Et dresser son bâton vers Carmilla. Je vais sortir l'arquebuse et tirer rapidement sur la bête.
Très bien. Et alors, on va considérer que tu avais déjà l'arquebuse sorti. Et je te laisse tirer. Je t'enlève quand même 20% parce qu'il y a Carmilla au contact de cette créature. Hein. Oui, effectivement. Donc c'est pas aisé. Je me sens plus. Et tu tires. Alors, tu tires. Et ça sera une maladresse. Je te laisse tirer. On va appliquer le. Voilà. Vous manquez complètement votre attaque et touchez un allié au hasard, à distance, en utilisant les chiffres des unités de votre lancer dé pour déterminer le DR. Si personne n'est à distance, vous frappez tout seul et vous obtenez. Donc, tu vas. Est-ce que je peux relancer ? Ben, tu peux bien sûr relancer. Alors, ça serait mieux pour tout le monde. Oui, ce serait bien de relancer. Parce que là, tu tireras avec 9 dans le dos de Carmilla. Ouais, merci. 9 de DR. Si tu cliques sur oui, peut-être que tu veux conclure. Conclure un pacte. Ou d'utiliser un point de détermination pour m'assurer du jet. Tu pourrais aussi utiliser un point de résilience, hein, de résilience définitif. Très bien. C'est ce que tu fais. Et j'imagine que tu vas faire un réussite critique, un 11. À ton jet, ce qui n'est plus du tout une maladresse. Mais plutôt le coup part. Carmilla, alors que tu te décalais peut-être d'un centimètre, tu vois que c'est sur la tête en plus, hein, que la tête de la créature bouge, prend une volée de plomb au point même où celle-ci, voilà, la blessure est énorme, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle va venir assommer la créature. Il va lancer un des 10. S'il fait plus de 8, il n'aura pas le coup. Et le coup est énorme. Et Carmilla, tu es face à la créature qui est décontenancée par, on peut le dire, à côté de toi, il est juste à côté de ce liquide en fusion, bien entendu. Et que fais-tu, Carmilla? C'est à toi d'agir. Je pense que invoquer la plume là qu'il m'a donnée servira aussi contre lui, ou c'est vraiment fait pour les trucs de l'aquatique là? C'est vraiment, tu penses que c'est vraiment pour les choses aquatiques. Bon. Les morts furieux sortis de leur tombe aquatique. Donc là je suis au contact, je peux pas lui envoyer une flèche, n'est-ce pas? Non, t'es au contact. Tu peux soit effectivement lui donner un coup d'épée, soit le pousser, soit ce que tu veux. Je vais lui donner un coup d'épée, je sais pas trop si ça sert à grand chose, mais je vais quand même faire. Je t'en prie, tu peux le targeter et donner un coup d'épée. S'il n'entend plus. Et c'est sur le 10 et ça allait sur le 70. Ouais. Et on va voir s'il part. Bien, il part sans aucun problème. Ton coup, aucun problème. Ouais. Malgré, il part d'un coup de ce bâton qu'il a, une espèce de bâton magique. Et c'est à lui d'agir. Il hurle. Il hurle parce qu'il n'entend plus. Il hurle à la mort. Il hurle tant que vous allez tous me faire un test de calme pour ne pas être terrorisé par apeuré. Donc ça va plutôt être toi, Carmilla, t'es au contact, donc pas besoin, mais c'est Ludwig qui va me faire ce test de calme, puisque c'est de la peur et passe aucun problème. Aucun problème. Tu pourras bien entendu t'avancer. Vous restez tous les deux calmes et stoïques, alors que la créature te dit que c'est le moment ou jamais d'utiliser ce qu'elle sait mieux faire. Vous entendez des éclairs de feu rose qui tourbillonnent au bout des doigts du démon, faisant hurler d'angoisse la réalité. Le feu rose de Tzeentch jaillit vers toi, Carmilla. Elle jaillit vers toi et te touche de feu rose. C'est une espèce de feu rose et complètement malsain qui vient vers toi, qui vient te
toucher. Tu vas prendre 10 points de dégâts et surtout tu vas être enflammé. C'est commence à brûler. Mais alors le problème, ce n'est pas une flamme ordinaire. Hein. C'est une flamme où je vais te demander de me faire un dé de 10. Si tu fais... Ok, j'ai compris. Allez, courage. Ok, yes. Tu résistes. Tu es toujours enflammé par cette lueur rose et je vais laisser Ludwig Wolfhammer agir calme, serein. L'arme de Sigmar à la main. Je charge et je tape. Tu charges. Au moment où tu charges la créature, ton marteau s'éteint. En revanche, tu peux frapper. Ce ne l'empêchera pas de te frapper. De le frapper, bien sûr. Il a perdu le pouvoir de Sigmar au moment où tu l'as brandi vers la créature. Celui-ci a perdu tout pouvoir. Tu peux mettre plus 20 à ton attaque, hein, car vous êtes 2 dessus. Hein. Ne l'oublie pas. D'accord. Ouais. Oh, joli coup, s'il en est. Le démon essaye, mais tu passes. Et ton arme est terrifiante, hein, il faut le savoir, surtout que tu tapes dans le corps. Ouh, la mort est instantanée. La mort est instantanée. Alors que la créature se tord au sol en des dizaines de tentacules qui se séparent, éparpillant. Certaines tombent dans le métal en fusion pour être disloquées, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un tas de feu rouge. Carmilla, tu vas arriver à éteindre les flammes, utilisant bien entendu les quelques actions d'après pour éteindre les flammes qui étaient en train de se propager sur tes vêtements. Des flammes, attention, somme toute totalement non naturelles. Quintus s'approche. Mais qu'était-ce donc? Un démon? Un démon de Tzeentch? Je connais cette magie. Je la connais. Carmilla, il faut s'écarter. Ludwig, écarte-toi de Carmilla. Elle peut se transformer en démon à son tour. En tout cas, un démon peut sortir de son corps dans les secondes à venir. Ouais. Maintenant, voyons. Si. C'est possible. Comment on peut éteindre ces flammes? Mais ça y est, c'est éteint, non? Non, mais complètement. Elles sont éteintes, hein. Sur toi, elles sont complètement éteintes, hein, Carmilla. Que ça soit clair. Mais sur toi, tu ne sais pas, de longues secondes passent. À moins que vous fassiez quelque chose de particulier. Tu peux pas me bénir ou je sais pas quoi? Bah écoute, je suis en train de réfléchir à ce que je peux te faire, mais... c'est long, la réflexion est longue. Les secondes passent. Alors, moi ce que je peux te prodiguer, c'est une bénédiction de vigueur si jamais tu dois faire des jets de résistance. Je vais déjà le faire. Je vais tenter en tout cas une bénédiction de vigueur. Tu peux le bénir, bien sûr. Bénédiction de vigueur pour booster sa résistance en fait. Tu peux tenter ça. Attends, je vais essayer de Carmilla d'abord. Ouais, voilà. C'est quelque chose que tu peux faire. Je le temps. Est-ce que les flammes comme ça, on connaît? Est-ce qu'on a déjà entendu parler ou quoi? Tu n'es pas un adepte de la magie sombre. Tu ne sais pas du tout, non. Je me suis couru dans les surincantations. Je voulais faire 2 cibles et durer. Je voulais mettre sur moi et Carmilla en fait. Mais de toute façon, il suffit de faire ça. Alors, pour 9 rounds en fait. En gros, pour 9 rounds. Il suffit de faire ça. Voilà, hop. Ah bah Carmilla en a eu 2. C'est pas grave. Vous l'avez, mais vous n'en aurez pas besoin. Donc je vous embête pas avec ça. Ouais, bah au cas où, c'est juste au cas où. Exactement. Hop. Alors, maintenant que vous êtes calme, hein, effectivement, Carmilla, tu racontes ça, la prophétie. Tu racontes, t'as vu ta grand-mère, hein, c'est ça? Tu l'as vue, hein? Elle est pas, tu sais pas si les autres l'ont vue, vous l'avez pas vue, hein? Les 3 autres en tout cas. J'observe entre parenthèses les restes de la créature. Excuse-moi, Gauthier. La créature est au sol, dispersée maintenant. Dispersée, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'un amas en fait. Ok. Alors que Quintus te regarde, bourré. La prophétie. La prophétie, Boris.
Quelle prophétie! Il vous regarde, Ludwig et Carmilla. La prophétie, mais quelle prophétie! Pas d'informations, malheureusement. Les paroles du démon sont complètement étranges. De même que la plume qui nous a tendus et des histoires de tombes aquatiques. Bon. Mais quel est le rapport avec votre grand-mère? Ah, ma grand-mère, je l'ai pas connue. Non, mais c'est pas sa grand-mère à lui, c'est ma grand-mère à moi et à Ludwig. C'est ce que m'a dit la grande prêtresse de Verena, à Eldorf. Elle vous a reconnu, Carmilla, comme la descendante d'une puissante démoniste. C'est exact? Démoniste, ça... Depuis quelque temps, j'entends dire que ma grand-mère était une sorcière, mais nous ne l'avons jamais connue en tant que telle. Blasphème. Blasphème. Alors tu dis blasphème comme ça? Oui. J'ai changé mon canal vocal. Il te regarde, Quintus, il regarde Boris. Pourquoi dis-tu ça, Ludwig? Nous n'avons pas blasphémé. C'est certainement toi qui as blasphémé alors que Sigmar t'a enlevé la puissance de ton marteau. Il te regarde sans l'ombre d'un doute sur ce qu'il dit. Je le regarde. Moi, je pense plus que Sigmar nous met à l'épreuve. Nous sommes ici dans un ordre où nous devons prouver que nous sommes sans peur. Et où nous devons prouver notre valeur aux yeux de Sigmar. Tel est le prix. Moi, je pense que c'est possible à ce que tu dis. Mais pourquoi Sigmar nous tenterait avec des créatures du démon? Justement, pour nous mettre à l'épreuve et vérifier si nous sommes assez vertueux et si nous sommes dignes de son héritage. Si nous, humains, sommes dignes de recevoir son don et sa grâce. C'est possible. Moi, ce que j'en dis, Boris, c'est que... Tu reconnais ce liquide, Boris? Bah, un métal très intéressant, mais un peu trop chaud pour nous pour l'instant. Tu peux me faire, si tu veux, un savoir en... Alors, ça va être de l'ingénieur. Ou un géologie ou ingénieur, mais plutôt ingénieur. Et pas un génie. Non. C'est comme ça. Tu sais pas trop ce qu'il veut te dire. Lui non plus. Peut-être. Quoique. Ce que j'en pense, c'est que vous voyez tout cet or et cet argent. Ça me fait penser à une des voies de la magie. À l'ordre doré, le domaine du métal. Non. Effectivement, vous connaissez alors les différents ordres de magie. Vous connaissez l'ordre doré. Vous savez qu'ils sont plutôt près du métal, mais c'est tout ce que vous en savez. Ce que je vais vous dire, c'est ce que je pense depuis que nous sommes rentrés ici, risque de vous terrifier. Vous savez peut-être ce que sont les royaumes du chaos. Tout au nord, oui. Tout au nord, se trouveraient, selon les légendes, les royaumes du chaos, là où règnent les dieux du chaos. Et Tzeentch en est le protecteur, celui qui maintient ces royaumes du chaos au-delà du vieux monde. Et ben, moi, je pense que, en rentrant dans cette caverne, nous sommes arrivés dans une des entrées du royaume du chaos. Le silence est éloquent, alors qu'il voit bien que vous ne comprenez pas tout les implications. Moi, je vois très bien. Nous serions, je pense, au cœur même, et si dans une prochaine salle,
nous retrouvons une des voies du magie, cela pourrait juste justifier cette théorie. Ce que les maîtres de magie, les académiciens essayent de cacher depuis tant et tant de siècles. Nous verrons Carmilla Bourri et Ludwig si la prochaine salle, le prochain lieu est lié à un vent de magie. J'ai bien peur que ma théorie soit la bonne, que nous sommes en train de marcher dans les royaumes du chaos, au cœur même de... Il veut pas finir sa phrase. Il se tourne vers toi, Carmilla. La prophétie, c'est vous qui la portez, Carmilla. J'espère que le moment venu, vous n'oublierez pas où va votre allégeance. À l'Empire. Ça, je ne l'ai jamais oublié. Ne mettez pas en doute l'intégrité de Carmilla. Il s'approche de la main de foi. Et il va lever la main comme pour faire un... Voilà, pour que chacun se tienne la main, se pose la main l'un sur l'autre. Je leur demande... Un pour tous. Carmilla, c'est exactement comme ça que j'aurais formulé. Quoi qu'il arrive, à partir de maintenant. N'oublions pas que nous sommes des humains. Et que le chaos nous emportera tous si nous nous y cédons. Que notre devoir, c'est de protéger l'Empire. Au prix d'une connaissance qui nous amènera au plus loin. Jurez-moi que si je mute, vous m'achèverez. Je n'ai pas besoin de poser ma main pour cela, je le ferai de toute façon. Ludwig Wolfhammer, jurez-le sur Sigmar et sur la vie. Je le jure sur Sigmar. De votre cousine. Et je jure que si vous mutez... Oui. Je jure que si vous muterez, je m'occuperai personnellement de votre cas. Et je jure que si un de vous mute, je le tuerai. Enfin, on peut peut-être trouver des guérisseurs aussi. Mais avant d'en arriver là, vous devez être sûr que nous avons bien muté. Oui, et merci, mais bon. Méfiez-vous. Nous avons vu Carmilla et moi, ainsi que Bourri, et avant lui, notre défunt... Pardon, mon chien qui me fait chier. Notre défunt cousin avant lui, notre grand champion Lorenz. Nous avons vu tellement d'horreurs que les illusions peuvent facilement nous tromper. Soyez vigilants. Et je pense que notre grand-mère a protégé Carmilla de l'influence de cette créature, malgré le passé qu'on peut raconter sur elle. J'en suis intimement convaincu. Et sans vouloir être prétentieux, j'ai peur pour vous et pour Bourri, qui n'avait pas le même héritage que nous. Quintus, vous pouvez avoir peur pour moi, oui. Oui. Oui, ça fait un peu prétentieux, je sais. Bourri, droit de réponse. À la vision d'un... Attends. C'est un fleuve en or. Hein. Je sais que tout va bien. Je peux résister à tout à partir de là. C'est pas faux. Ensemble, nous avons commencé, vous dit Quintus, cette aventure. Ensemble, nous la finirons. Nous périrons. Avançons. Je marche derrière vous. Et puis Sigmar, Ulrich et les dieux loyaux nous protéger. Par où allons-nous ? Je garde ça pour moi, mais je suis impressionné que Quintus, ou Bourri, bon, je n'en doute pas de sa valeur ou quoi, mais je suis impressionné que Quintus n'a même pas cherché à tremper, je sais pas, une dague ou quoi dans le fleuve pour la dorure ou quoi. Vous savez Quintus n'a pas de problème d'argent, clairement.
Oui, mais ouais, enfin bon, mais ça reste quand même un moyen facile encore de. Ah bah il pourrait, mais... Ah, où Non, allez-vous mais pour maintenant? le coup, il impressionne. Pour le coup, Bah, enfin mon personnage. alors il est pas... vous voyez qu'il a peur, hein, quand même. Mm. Et c'est peut-être d'ailleurs une saine réaction. Qui sait? La peur. Tu m'étonnes. Il va se mettre entre vous et attendre que... Vous avez deux possibilités. Aller un peu plus loin, Oui. vers le nord, et tourner vers la gauche. Essayez de rejoindre le passage un peu plus au nord, Oui, mais pour cela, il faut passer à gué. voilà. Deux chemins. Ah. Plus dangereux, Comme ça, ouais. mais qui sait peut-être plus direct. Mais vous ne savez pas. Peut-être d'ailleurs n'est-ce qu'un cul-de-sac. Un piège. Mm. C'est votre choix. Vos décisions. Votre décision. Moi, personnellement, j'irai au plus facile et puis quitte à revenir en arrière si ça mène à rien, mais Ouais, on va. Je crains qu'avec les côtes de mailles, nous soyons un peu en tension si Allez. nous tentons de passer sur le haguet. Très bien. J'y vais mollement. Tu dis pause si jamais. Ah bah voilà. je peux pas. Ah oui. Avec les flèches, normalement, tu dois pouvoir déplacer. Ouais, Il y a tu écrit peux que sans déplacer. pause et que je peux pas. Ah oui, là. Mais, Ah oui, là pour le moment, oui. Bah oui, c'est tout le temps en pause, donc. Hop, Boris. Vous arrivez à une intersection. Une partie va tout droit et vous voyez une salle hein, qui un peu plus là-bas. Et puis un espèce de boyau vers le nord. Vers l'ouest ou vers le nord. Quelle est votre décision? La vôtre. Est-ce qu'on sent un courant d'air frais venant d'un côté ou de l'autre? Ah, tu L'air sens un est-il courant plus d'air. liquide? Oh non, vous êtes au fin fond d'une caverne dont l'air est impur, impropre presque à la respiration d'un être humain normal. Quintus se blottit entre vous, ne sachant pas trop où aller. Nord, sud, est, ouest n'a plus vraiment de sens. Il nous faut trouver notre salle et vérifier ma théorie. Il nous faut trouver une autre salle. Mes compagnons. Là-bas peut-être. Curieux. Alors, à GRP, par là, j'ai l'impression qu'on va venir probablement vers une salle. Par là, soit on va tourner en rond, soit on va vraiment. En fait, vous savez pas du tout, vous êtes perdu. C'est un peu hasardeux. Oui. Le Oui, nord, mais- le sud, c'est juste oui, pour c'est que pas sur la carte vous repériez, mais vous Mmh. ne savez pas du tout où aller. Et... Alors, est-ce que tu m'accordes que. Enfin, bon, c'est vrai que c'est un réflexe de joueur quand tu fais des donjons et tout, de faire des petites marques quand même, quoi. On est passé Oh, tu par peux là. faire ou les des choses petites comme ça. marques sans problème. D'accord. Aucun problème. Mais vraiment Mais si, pour aucun si jamais problème. on se perd après, pour ressortir. Je vais ou- me repérer dans tout ça quand même. Je vais essayer Ouais, de me moi pas. respecter un petit peu. Comme vous voulez. J'ai choisi le premier chemin, je voulais choisir la suivante. Carmia. Bah, moi, je serais plutôt allé au nord, mais comme notre compagnon va aller voir une salle, ça serait plutôt tout droit, mais. D'accord. Ouais, je pense aussi. Vous avancez? Ton avis. Je vous laisse avancer. Ouais. Suivi par un Quintus apeuré, devant nous dire. Et vous arrivez à la salle, à une salle. Hop. Nous sommes dans une salle étrange, une zone. Vous sentez au fond de vous un malaise. Une grande galerie de roches. Vos lanternes illuminent un gigantesque plafond. Des volutes de brume s'enroulent rapidement autour des corps, de vos corps, caressant vos membres, votre torse, comme si ces volutes de brume étaient vivants.
La brume est glaciale. J'allume mon marteau. Au cas où. En tout cas, Tu pries, tu pries, et je t'en prie, tu peux. Ta voix résonne au loin, un écho magnifiant plutôt, magnifiant. Ta voix, rebondissant comme une cacophonie sinistre, moqueuse, sifflante, ton marteau s'illumine. La flamme permet de pénétrer à quelques mètres, 3-4 mètres autour de vous. Vous entendez des murmures, alors que Quintus se retourne vers vous. C'est bien ça, mes amis. C'est bien ça. Le domaine des ombres. L'ordre gris. Le vent de magie du Lugu, après celui de Shannon. Bourri, Carmilla, Ludwig. La magie. Nous sommes au cœur de la magie. Il nous faut trouver le centre et la porte vers le royaume du chaos. Ou fuir à tout jamais. Fuyons. Il n'y a que désespérance là. Il n'y a que désespérance. Vous entendez autour de vous des murmures. Des murmures faibles, sifflants, émergés de l'obscurité tout autour de vous. La brume semble s'épaissir, vous cachant les uns des autres. Les vrilles commencent à danser comme au rythme de sifflement des murmures. Les murmures se rapprochent, deviennent de plus en plus forts jusqu'à ce qu'ils semblent se rapprocher de vous. Des mots faibles peuvent être entendus parmi les sifflements. Vous êtes perdus. Ce sont des mots moqueurs, dérisoires. On se tient la main. Lâche, faible, cours, lâche, faible, cours, faible. Les murmures semblent s'écraser contre vos crânes, puis s'enfoncer dans leur esprit, comme si vous pouviez les entendre. On sort de la salle, je propose qu'on sorte de la salle et on se tient la main. Vous essayez de vous tenir la main. Ouais. Je vais vous demander un test de calme à tous pour arriver à vous tenir la main. Alors que vous voyez clairement émaner des spectres. Oh purée. Pas fou. Alors que Bourri, Carmilla et Quintus vous tenez la main, Ludwig, tu es perdu au milieu de ces spectres, à moins que, bien entendu, tu en appelles à ta chance légendaire. Le légendaire. Alors que vous voyez ces spectres approcher. Ah, c'est mieux. Et que tu recules face aux spectres et vous reculez. Les brumes s'arrêtent. Vous entendez les spectres murmurer comme essayant de vous atteindre. Est-ce que le chemin passé par cet endroit, ça c'est une question. Il faudra bien répondre à un moment donné, alors que vous savez que cette salle contient des spectres. Vous revoilà revenu. Il nous faut trouver. Et il va vous dessiner, il va prendre un peu de temps, Quintus, pour vous montrer finalement quelque chose. Dessinez rapidement. Alors, ça va être un peu plus long. Les vents de magie. Identifiés, ça vous est complètement inconnu, mais vous savez que les ordres, les collèges, ça vous les connaissez. C'est les représentants de types de magie. Après qu'ils soient proches de la lumière, etc., vous n'êtes pas... Et alors par contre, qui manipulent les vents qui s'appellent Azir, Ulgu, etc., vous ne connaissez pas du tout. Mais ça a peut-être son importance. Peut-être. Le domaine céleste, c'est le domaine du vent, par exemple. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que vous avez fait 2 salles, et 2 correspondent à des vents de magie. Soit vous revenez, soit vous allez vers le nord. À vous de me dire, c'est votre décision. Prenez la bonne décision. On va vers le nord, je pense, pour le moment, non? Vous allez vers le nord.
Vous allez marcher pendant une avant bonne... qu'on parte, mais attends, avant qu'on parte, juste, je m'interroge juste sur une question. Le domaine, enfin non, pardon, l'endroit assez verdoyant qu'on a vu juste avant, est-ce que on pourrait penser que ce soit le domaine de la vie? Au tout début? Ou... Ouais, tu sais Non, que tu avais il y dit avait qu'on pas. était dans les bois, que c'était verdant, Ah, etc. ça pourrait. C'est pour Mais ça. tu n'étais pas encore rentré dans la grotte. Non, mais je sais, mais c'est maintenant que j'ai cette réflexion après que C'est possible. Titus nous ait parlé des vents. C'est possible. Je lui pose la question, alors du coup, est-ce que la... Je ne sais pas. N'avait pas l'air, la domaine de la vie, le collège de Jade doit être représenté par Giran. Quelque chose de bien plus puissant que juste un ravin recouvert d'herbe. Je ne sais pas. Bien, bon, Je d'accord. ne suis pas un magicien. Il faudrait qu'il y ait un magicien parmi nous. Mais vous savez, quel est le vent qu'il faut que nous évitions. Et alors, il n'a pas dessiné un vent de magie dans tout ça. Il en manque un. C'est le Dar, le vent noir, le vent de la démonologie. Ah oui, c'est vrai, il y a encore celui-là. Ah, Oh purée. celui-là. J'avais oublié celui-là. Ah bah lui ne l'oublie pas, parce que si vous tombez dessus, en tout cas, c'est mal barre. vous arrivez. Un passage à main gauche, un passage à main droite. Les amis. Oh là là. Oh là là. À droite, à gauche. Alors, à droite, Allez. alors, partez vers la À droite. droite, ouais. Rejoignant une route, un peu plus au sud, vous entendez le métal en fusion, vous indiquant Ouais. une salle que vous connaissez. Et alors que vous approchez... Ouais, bah, la tête de mort, c'est pas rassurant. C'est le vent. Le vent souffle. Le vent souffle C'est le céleste. terriblement. Un vent de tempête. Le vent Dans quelle direction bleu. souffle le vent? Le vent bleu de la magie. De partout des tempêtes. Un hurlement. Une grande caverne. Profondément dans l'obscurité. De grandes rafales de vent puissantes vous secouent alors que vous rentrez, vous immobilisant momentanément sur place. Les parois de la caverne ainsi que les rochers, les stalagmites qui jonchent le sol de la grotte sont humides, chauds au toucher. Comme s'ils n'étaient pas faits de roches mais de chair. Les rochers ici sont lisses, façonnés par le vent. Le vent hurle. Mais surtout, au sol quand vous commencez à marcher, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas... Non. Et ce n'est pas tout. Au milieu, pour traverser, au milieu. C'est assez gigantesque, en fait. De ci, de là, vous voyez des centaines, des milliers de nuées, de serpents multicolores, grouillés, se retrouver, revenir. Vous entendez leur bruit malgré le vent qui danse parmi les stalactites et les stalagmites, parmi les pierres, les essaims de serpents sifflant, jaillissant du sol en spirale comme les intestins d'une blessure au ventre rompu. Les serpents sont de toutes sortes et de toutes tailles. Carmilla, toi qui connais en serpent, en bêtes sauvages, des cobras, des vipères, des écailles, la teinte arc-en-ciel scintille, se déplace dans un kaléidoscope de couleurs hypnotiques. Les yeux sombres et perçants brillent de fureur et leurs longues langues fourchues se lèchent, sentant les personnages dans l'obscurité. Que faites-vous? L'issue la plus proche, s'il y en a, semble être l'entrée de cette tête de mort. Pour aller à l'entrée, il faut leur marcher dessus Il faut les éviter. Il faut éviter ces essaims de serpents. Et si on retournait, on allait vers la gauche. Vous en pensez quoi? Alors, On peut essayer, je sais après, pas, je pense qu'à un moment ou un autre, on... Gauthier, GRP. En fait, au-dessus de ta tête de mort, on voit quelque chose de violet. Ouais.
C'est possible. Lac, hein, mais bon. Là, oui, c'est possible. C'est peut-être violet. Ouais. Et le violet me fait penser au domaine de la mort. C'est toi qui vois. Hein. C'est moi. C'est du. Je dis. Alors Quintus dit, il faut fuir, nous ne pouvons pas rester ici, ces serpents sont horribles. Eh bien, rebroussons chemin, allons voir à gauche ce qu'on peut trouver. Bori, Carmilla, êtes-vous d'accord? C'est celle qui nous a... Oui, oui. Ok. Très bien. Et vous voilà reparti. C'est reparti. Je vais tous vous déplacer, ça sera plus simple. Hop, Merci. et plus rapide. Vous retournez. Par ici. Hop. Alors, Vous voulez remonter encore? C'est la grande question. On va peut-être revenir vers le vent, ou alors on continue vers la on gauche. va tout Comme vous droit voulez. ou... Si vous allez là, vous retournez au niveau du vent. Ah, ok. Pas nous Non, bah continuez non, on va... Non, à mais gauche, du là. coup, tu ouvres à la gauche, ouais. Continuez. Vous perdant pendant des heures, hein, cette fois-ci, dans un méandre de tunnel. À gauche, à droite, un autre tunnel. Ça descend au sud, ça monte au nord. Les perspectives On retombe vers le vent en montant par là. Vous remontez et vous arrivez à la même Pareil. porte. À la même porte. Vous avez l'impression d'avoir marché pendant des heures pour arriver au même endroit. Ah non, c'est pas exactement le même endroit. C'est pas exactement la même porte, mais c'est les mêmes serpents qui grouillent. Des milliers, des millions de serpents. Au sud d'une autre pièce que vous n'avez pas explorée. Vous descendez. Quelque chose me dit qu'on n'a pas le choix de passer par le truc de là-bas. Je sais Une pas. porte. Vous voulez descendre un peu? Ouais, c'est par votre là. choix, bien entendu. Vous descendez. Une pièce. Oui, ah oui, non, trop tard, ouais. Là, Vous descendez. là, domaine de la terre. C'est certainement gris. L'entrée de cette caverne ressemble aux mâchoires ouvertes d'une bête monstrueuse. Le portail étant encadré de stalagmites et de stalactites comme de grands gros crocs déchiquetés. En passant, vous entendez et vous sentez surtout une odeur épaisse, moisie, semblable à celle de la fourrure d'un animal mouillé, Carmilla. Comme si tu étais dans la caverne d'un ours endormi. Le sol détrempé, une boue vile putride à travers laquelle on peut voir glisser de longs insectes à plusieurs pattes, des créatures amphibies blanches, aveugles comme des crapauds cauchemardesques. Vous pataugez jusqu'aux genoux maintenant dans cette boue froide et dégoûtante. Et vous entendez un grognement. Alors que il y a un passage là. Peut-être au sud aussi. Ça retourne au vent par là. Quand... pas au vent, sortant... aux illusions... Ombre peut-être. Ici, peut-être c'est un passage que vous n'avez pas ici exploré, qui sait. On revient pas au début en allant par là? Qui sait? Vers la cascade. Je vais vous demander à tous un test de perception à moins 20%, s'il vous plaît. Oh là là, je vais rien voir. Oui, je l'ai, clairement. Très bien. Pas de discussion. Très bien. Très bien. Très bien. Est-ce que peut-être Quintus, qui a peur, va-t-il réussir? Quintus est le premier à se retourner quand vous entendez derrière vous sortir du méandre d'une caverne un chien du chaos géant à 3 têtes. Il hurle et il tombe juste derrière vous. Il est immense, motivé par une faim vorace, bavant ses talons. Que faites-vous face à cette créature chaotique? Et nous allons surtout rentrer et faire du turn order, car c'est bien un combat qui va commencer. Tiens.
Et encore une fois, c'est... Alors, ceux qui ont échoué, c'est pas grave, parce qu'il va marcher. Il va marcher jusqu'à vous, donc vous n'allez pas être surpris quand vous voyez arriver cette créature. Et il va arriver rapidement au contact, vous laissant juste le temps de vous organiser. Quintus va se mettre derrière. Et comment vous positionnez? C'est la question que je pose. Bah, je dirais chacun devant une tête. Hein. Chacun devant une tête. D'accord. Vous répartissez les têtes de ce chien à trois têtes qui va arriver sur vous. Et Boris, tu vas être le premier à agir. Et le premier à tirer. Et le premier à tirer. Ouais, tu as eu, bien entendu, le temps de recharger ton arquebuse. Pas toujours la première à tirer. Tu es la première à tirer. Je t'en prie, Carmilla. Tu as. Je peux tirer à l'arc, hein. Il est assez loin. Bien sûr, tu peux tirer à l'arc. Il est assez loin pour l'instant. Il peut garder son jet, Boris, parce qu'il est pas trop. Ouais, ouais. C'est bon, je vais le garder. Je ferai les dégâts après, par contre. Carmilla, tu tires. Elle est tellement grande qu'elle fait quasiment toute la caverne. Donc tu peux pas la louper. Et tu vas tirer. Et tu le touches. Tu le touches dans la jambe. Cela ne lui fait ni chaud ni froid, Carmilla. Et Boris, tu vas aussi appliquer tes dégâts. Ce qui, vu sa force et son armure, ne va pas faire grand chose, somme toute. Oh, ok. Mon Dieu. Oui, mon Dieu. Quintus est derrière, il prie Sigmar. Et il arrive au contact. Ludwig, tu agiras si tu joues avec ton marteau. Tu agis en dernier. Oui. Je peux te laisser avoir le temps de faire un miracle si tu veux. C'est ça, je veux faire un miracle. Je t'en prie. Normalement, une fourrure, ça brûle bien. Normalement. Normalement. Mais il faut déjà que Sigmar soit avec toi. C'est ça. Et Sigmar n'est pas toujours avec toi. Je t'en prie, Sigmar, j'en appelle à ta puissance. Oh, joli. Ça va durer longtemps. Oh, ok. Tu as... Je te le mets, hein. Hop. Sinon je le fais, comme tu veux. Ouais, ok. J'allais le faire, mais... Si tu le fais. On va le faire, tout simplement, je vais lancer 1 des 2, 3. D'accord. Et 1 Boris, 2 Carmilla. 1 et 3 Ludwig. Ça sera Boris. Boris, la créature s'approche de toi. Prêt à te charger. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle est énorme. Elle est énorme. Et elle va essayer de te toucher. Le coup est gigantesque. Tu prends un coup de croc, hein, qui te met à 0 point de vie, hein, sache-le. J'ai cru voir passer un chiffre qui m'a fait très peur. Et tu es empoisonné. Et tu as un coup critique. Tu te tords le bras. Tu te demandes bien ce que tu es en train de faire là, alors que tu tombes au sol, ton bras déchiré, et que tu es en plus empoisonné. Le coup est énorme, alors qu'il se retourne, et Ludwig, toi tu es de l'autre côté, avec ton marteau. Ouais. Yes. Je souhaites, fais, bien sûr. mais j'ai pas de jet d'opposition à cliquer ou non que je le fais ça. Non, c'est bon, tu le fais. Ah là, voilà. C'est puisque c'est lui qui t'attaque. Et là, je fais marteau de guerre. Hop. Pourquoi j'ai un bonus DR -4 ?
Parce qu'il est énorme. Parce qu'il est énorme. Ah, j'ai une pénalité de 4 DR pour la parade. Parce qu'il est, il est énorme. Il peut pas te louper. Tellement il est gros. Bon, allez. Allez, Sigmar. Oh, c'est joli. Oh, c'est joli. Et pourtant, tu le repousses. In extremis. Carmilla, c'est à toi. Non, t'as agi, Non, Carmilla, j'ai ou joué pas? du coup. Ouais, t'as déjà joué? J'ai joué en Tu as- premier. Tu as joué en premier, c'est vrai. Et c'est à Ludwig Gulfhammer d'agir. Oui. Bourri au sol, Je tape sur sa empoisonné. queue et puis je saute et je tape. Enfin, on va voir. Allez hop. Est-ce qu'on a un bonus de toucher du fait Est-ce que qu'on tu soit as... Bah tu vas voir quand tu vas... ou du fait qu'il Il va soit te grand. mettre... Alors, tu pouvais mettre plus 20, puisque vous êtes deux, il y a Carmilla et toi au contact. Et en plus, tu auras un bonus, tu vas voir. D'accord. Voilà, tu vois, t'as 100. Ah, La j'ai eu plus 10 alors, du coup. Ok. Enfin, plus 30, le plus 20 et plus puis après 30, le plus 10. et plus 10. Et tu vas le toucher. Tu vas le toucher. Je te Yeah. laisse appliquer les dommages, si tu le souhaites. Yes. Ah. Moi, Vous je n'avez pas la permission d'appliquer les... Ton arme est magique jusqu'au moment où elle le touche. Au moment où ton arme le touche, ton arme n'est plus magique. Merde. C'est le moins Ok. qu'on puisse dire. Donc il ne s'enflamme Ça, pas c'est embêtant. et il ne va pas au sol comme il aurait dû. Et Sigmar t'abandonne. C'est le moins qu'on puisse dire. Oh merde. Ludwig Wolfhammer. Pourquoi Somme toute, tu l'as touché et nous allons commencer avec... c'est la fin du tour. Et comme Bourri est empoisonné, je vais lui demander... vous pouvez soigner... Moi? Non, Bourri. Parce que Ah, Bourri... ok, j'avais pas compris. Ouais. Ok. Oh, joli 91. Oh là là. Oh, ok. Ah, C'est le mal, c'est le moins qu'on puisse dire. tu sais Tu pas as relancer empoisonné. le point bruit. Bah, à moins que tu utilises un point de... Tu peux en appeler au chaos, hein, pour te sortir de cet état. Alors, il y a un autre moyen, c'est que tu utilises un point de détermination et ça t'enlèvera un état. Un état. C'est peut-être mieux. Pas de résilience, hein, mais détermination. Ça se regagne, détermination. Ouais, je vais utiliser un point de détermination. Un point de détermination, ce qui te permet effectivement de ne plus être empoisonné, même si tu es toujours au sol et au bord de l'inconscience dans quelques rounds, bien sûr. Mais je vais te laisser agir. C'est pas parce que tu es au sol que tu peux pas essayer de lui donner un coup. Ton arquebuse, il faudrait que tu la recharges pour retirer. Ah, je vais la recharger pour ce temps-là. Ok, donc tu me fais un test d'arquebuse, s'il te plaît. Après. Pour attirer un round après avoir rechargé, Quintus dit courez, courez, fuyez. Et il court à le chemin de fuite le plus rapide. Oubliant tout courage. Carmilla, c'est à toi. La créature est tellement grosse que je peux te permettre de faire un pas de côté et d'utiliser ton arc, hein, pour la toucher. Ah, cool. Bah, c'est une créature immense. Hein. Tu fais quelques pas et tu vises, tu tires. Oh, C'est un ça fait, 44. C'est une... ben, on va appliquer le critique. Hein. 20, c'est pas énorme, hein, mais... Résistance facile, vous vomissez, gagnez l'état. Il va faire un test de résistance qui doit pas être très compliqué pour lui, mais il va faire, ça se trouve, il va pas y arriver. Hop. Bien, ok, et surtout, il va faire ça. Tu le touches. Extrêmement bien. Extrêmement bien. Et surtout parce que t'as fait un 44 quand même, sur 120 plus 9.
Il hurle et va se jeter sur toi. C'est exactement Ludwig, il a géré en dernier Ludwig, et la créature te regarde. Carmilla, il va t'attaquer aussi puissamment que possible. Tu peux soit esquiver, soit tu peux avec... tu peux esquiver. Voilà, c'est pas mon truc. C'est pas ton truc et il va te toucher. On va appliquer les dégâts. Et Carmilla, la douleur est plus qu'intense. Alors, relance, quoi. Relancer ne servira à rien. Votre bouche se remplit de sang et de dents cassées avec un bruit répugnant. Gagnez 2 états hémorragiques, perdez 1 des 10 dents et 4 de blessures. Destinée ou pas destinée, Sigmar ou pas Sigmar, qui sait. En tout cas, alors que l'attaque va te mettre au sol, tu glisses par terre, évitant in extremis le coup de croc de la créature. La destinée est avec toi. Pour combien de temps, alors que Ludwig, tu n'oublies pas que cette créature va encore t'attaquer avec un coup de queue que tu peux parer avec ton marteau. Yes. Toujours là, oui. Carmilla est toujours là. Carmilla n'est pas fatiguée puisqu'elle n'a jamais été touchée. Cette fois-ci, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Ah mince, non. Ça suffira pas. Et les dégâts sont terribles. Un DR. Mais à toi aussi de voir, puisqu'il va te toucher, et te couper la main. Te couper la main, à moins que, bien entendu, tu en appelles aussi à la destinée. Qui sait? J'ai pas trop le choix. Très bien. Encore une fois, la destinée est avec vous. Il ne faut pas que vous perdiez ce combat, c'est ce que vous dites. Alors que le coup passe à côté de toi, tu es prêt à taper. Je t'en prie. Tu peux taper. N'est pas au sol. Ah, j'ai oublié de le cibler. Ouh, c'est un critique. 55, c'est un critique. Hop. Et il va essayer de parer. Tu vas toucher. Et en plus, tu vas lui faire un critique. Oh. Alors que tu le tapes à une de ses pattes, il hurle. Il hurle alors que il se prend une... Il est très très mal, il y a une de ses jambes qui tombe au sol. La créature ne va quasiment plus pouvoir bouger alors qu'un round nouveau commence. Bori, je te laisse agir. Elle va quasiment plus pouvoir bouger. Ouais. Oh, oui, il est quasiment plus pouvoir bouger. Bon. On prie. Tu tires, il ne peut plus bouger, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu tires sur une de ses têtes. Une tête explose, recouvrant de sang la boue. La créature ne peut plus bouger. Vous finissez en quelques minutes de couper les 2 dernières têtes, mettant fin à cette rencontre. Quintus ressort derrière un rocher, étonné. Vous avez tué. Vous l'avez tué. C'est incroyable. Un chien du chaos à 3 têtes. Nous sommes dans le domaine de la bête pure. Bravo, par Sigmar, bravo. Vous êtes sain et sauf. À peine égratigné Carmilla par un précédent combat. Étonnamment sain et sauf. Bori légèrement fatigué.
Tu as senti le poison, mais pas suffisamment pour que ça atteigne ton corps de nain. Il n'est pas passé Que loin faites-vous quand même. Hein. Que faites-vous? Vous allez aller voir au sud? Ouais, pour s'assurer pour juste nous que c'est prendre un vers peu la de cascade. Ouais, vous arrivez à la cascade, mais la cascade est fermée. La caverne est fermée. Ah oui, carrément. Finalement. On a Reculer fait le tour, donc ne on est vous a obligé pas- de passer par le vent. Vous voulez passer au milieu? Ah non. Ouais. Vous pouvez Ouais, on va repasser par remonter là. haut. Vous pouvez Enfin, à repasser, gauche ou à sachant droite, que... n'importe. Je vais vous mettre au milieu du vent, même si vous y êtes pas. Vous voyez bien qu'en fait, c'est une seule pièce. Ouais, Et que ouais, les ouais. seuls passages Couvre sont tout soit le à gauche, soit à droite. truc. Ouais. Et on est obligé de passer par le dard. Vous êtes obligé de passer... Pour l'instant, vous ne savez pas, Pas par mais... le Non, c'est pas le dard. pas le dard, le domaine de la mort, donc c'est... Attends, là, ah oui, après, ça sera... Skish, quelque chose comme ça. Chiche. Ah, chiche. 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 Ouais, je sais plus. Ça fait tellement longtemps. Voilà. Pour cela, il vous suffit d'enjamber quelque part. C'est nuée. C'est simple. Quintus, je vais passer derrière vous, hein. Il va d'ailleurs essayer de se mettre entre vous trois. Vous voyez bien que l'homme n'arrivera pas à passer. Toi, Bourri, tu te dis que c'est très simple. Ça sera un test d'esquive. Si vous arrivez à esquiver, vous passerez. Qui passe en premier? Carmilla, je te laisse passer en premier. Bon. Tu passes. Montre-nous la voie, Carmilla. Ah, ça Tu va pas passes- trop, Tu passes, Carmilla, J'arrive à c'est tromper les juste bêtes. de l'esquive. Et Aïe, aïe, aïe. Oh oulala, j'ai eu peur. hop. Tu passes, Carmilla. Juste derrière toi, Quintus, protégé par Ludwig et Bourri. Bourri, veux-tu me faire ce test d'esquive? Ce fameux test Ça va être d'esquive. compliqué. Ça va être compliqué. Mais oui, je vais le faire. Je t'en Je prie. vais le faire. En étant. Oh, joli! Alors, c'est bien entendu, Aïe, aïe, aïe. comme tu peux imaginer, c'est bien entendu en opposition avec ces créatures. Tu passes, Bourri, protégeant Quintus. Le dernier, et pas des moindres, est Ludwig. Tu sais bien que le poison, Ludwig, de ces créatures n'est certainement pas un poison naturel. Je te laisse esquiver ces créatures. Je ne sens pas. Merci. 94. Ah, Ludwig. Veux-tu en appeler à la En chance? fait, j'ai plongé dedans. J'en ai Et tu n'as plus de chance. Veux-tu en appeler aux voix du chaos? Non. Non? Tu Jamais. ne veux pas? Tu seras Non. donc... Je vais utiliser ma résilience. Je vais faire 11. Ah, tu vas faire 11. Très bien, tu n'as plus de résilience, du coup. Et tu vas passer. Vous allez passer. Une tête de mort, abandonnant derrière vous. Alors que vous passez, vous arrivez à un fleuve, une rivière, devrais-je dire. Une rivière. Au milieu, un peu plus loin peut-être, vous voyez le squelette d'une créature. D'une créature il y a bien longtemps morte. Mais alors que vous marchez ici, dans cette caverne, alors que vous avez peut-être même rampé pour arriver à l'autre côté, le rugissement de cette rivière, une rivière large, mais au niveau de ce squelette, Oh, pardon. vous voyez... C'est un truc que je devais. Vous voyez un gué. Un gué, l'eau de la rivière est épaisse, sanguinolente, d'une couleur rouge foncée. Que faites-vous?
alors que vous êtes là et que vous voyez une sortie juste en face, de l'autre côté. Il vous faudrait nager là-dedans, alors que vous n'êtes plus seul. Des nuées de zombies, de squelettes se lèvent, des nuées de dizaines, de centaines de squelettes se lèvent devant vous, prêts à vous terrasser. Que faites-vous? La plume! Dans la plume! Je sors ma plume. Carmilla, tu sors ta plume Devant. et je vais te demander un test de force mentale. Tu en appelles la magie de la plume. La magie de la plume te consume, Carmilla. Un vent terrible. Mais pourquoi j'ai que 4 là, alors que j'ai 24? Tu es consumé par la plume. Un vent rose, un vent de signes de magie vient heurter les premiers hordes de zombies, laissant à vous, Bori, la possibilité d'avancer. Alors, tu ne peux pas vraiment aider Carmilla. Tu vois Carmilla brûler de cette énergie rouge, de cette flamme rose, et entraînant avec elle une vague de flammes qui brûle les zombies. Mais elle est en train de se consumer. Alors que Quintus, lui, saute en fait dans la rivière rouge, sang, et Najot marche à peu près à contre-courant pour arriver de l'autre côté, profitant du fait que Carmilla les protège. Vous protège. Ludwig, que fais-tu? Viens, Bori, on y va. Eh ben, on avance. Vous passez par la rivière, Carmilla, le sacrifice. Arrête-toi. Le sacrifice de Carmilla ne sera pas vain. Vous arrivez dans la nouvelle entrée sans avoir été heurté. Alors que Carmilla, tu es seul. À tes côtés, tu sens une main sur ton épaule, Carmilla. Quand tu tournes ta tête, alors que tu sens ta peau brûler, tu sens que tu es en train de te consumer de cette énergie du chaos. Tu vois le visage de ta grand-mère. Et elle te dit, c'est pour cela. Il y a mémé. C'est pour cela que tu étais destiné, le sacrifice. Le sacrifice pour tes cousins. Tu tombes à genoux. Tu tombes à genoux au sol. La seule solution pour t'en sortir. Et alors que tu brûles, tu sens que le regard de ta grand-mère peut être surprise. Alors que tu arrives à maîtriser les flammes de Tzeentch. Et que tu recules tout en repoussant la horde de zombies, utilisant la magie de ses plumes. Vous voyez, Bori, Ludwig, vous voyez que Carmilla avait mis genou à terre, qu'une ombre était à ses côtés, que l'ombre a disparu et que Carmilla se relève. Elle se relève, que les flammes qu'il a brûlées sont envoyées vers les zombies, que Carmilla plonge, met un pied dans la rivière et Carmilla, tu arrives à rejoindre tes compagnons. Tu les rejoins, la plume finit de brûler alors que vous rentrez, protégés par ce nouveau tunnel. Les zombies ne vous suivront pas. Voilà rentré. Pour certains, vous avez disparu, mais vous allez revenir. Voilà rentré dans un tunnel. Carmilla, malheureusement, la corruption est avec toi. Et je te montrer parce que tu as résisté encore à la corruption. Mais il écrit, vous avez réussi. Ah, en plus, ouais, bah tu as réussi. Vous voilà dans une caverne. Ouais, ouf. Vous avancez, ouais, tu peux dire ouf. Vous avancez de plus en plus jusqu'à une caverne recouverte, emplie de feu, d'un feu démoniaque, le vent magique du feu. Une galerie sulfureuse ornée d'un labyrinthe de fosses ardentes, des flammes multicolores jaillissent des fosses avec un rugissement
Un rugissement intense, des sentiers rocheux en ruine traversent les fosses. Les feux projettent une lueur aux couleurs vives sur les parois de la caverne. Les couleurs changeantes, dansantes, fusionnant et changeant continuellement, les fumées sulfuriques. À votre droite, un chemin. Ouais, À on va votre essayer de droite. passer par là. Et un chemin peut-être ici. Peut-être au nord. Connaissant le tempérament du feu, on va peut-être pas aller par là. Et juste à votre droite, un autre. Par ici, Vous allez à c'est droite? ça? Ne rentrons pas dans la salle de feu. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez y aller? Bon, on va déjà commencer à droite. Hein. Vous rentrez et vous rentrez dans un labyrinthe. Un labyrinthe gigantesque. Je vais vous demander un test d'intelligence. Car après c'est pas mon tout, fort. c'est pas votre fort, c'est moins qu'on puisse dire. Et pour Boris, ça sera un savoir nain, pas intelligence, savoir nain. Ouf. Oh, j'ai vu le 10 là, il est Hyper passé au dur. 90. La discussion. Ah, c'est pas si mal. Non, c'est pas si mal. Si tu utilises ton dernier point de chance, Ouais, tu mais- pourrais même réussir. Plus Ok, peut-être. on verra ce que fait Boris. Est-ce qu'il ne parle plus? Non, Boris est avec vous. Ah, désolé, j'entendais plus trop les voix. Heureusement que Quintus est avec vous. Car Quintus... Mais attends, mais il s'est gouré, Boris. C'est pas un test d'intelligence, lui, c'est le truc de savoir nain. Il a peut-être un peu plus. Boris et dit Quintus, vous savez où vous êtes. Vous êtes dans un labyrinthe de Minotaures. Mais Quintus comme Boris, vous savez comment on peut se repérer. Toujours à gauche, mais surtout en évitant les effluves du Minotaure. Vous savez aussi maintenant pourquoi vous êtes où vous êtes plutôt dans cette prison, on peut le dire, prison à Minotaure. C'est le moins qu'on puisse dire. Et vous avancez. Vous avancez, vous savez où vous allez jusqu'à ce que vous arriviez. Il y a une cage. Une cage. Quelqu'un est, oui, est enfermé dans cette cage. Un homme chauve, trapu, très prononcé, un bandeau de bronze porté sur son front, une robe argentée, tombe sur sa cotte de maille. Vous voyez le hibou stylisé d'un prêtre de Verena. Sa main droite enfermée dans une cage. Sa main droite est levée comme en signe de fidélité. À gauche, il y a une épée dont la lame est brisée. Il vous entend. L'homme tombe. Louez la déesse, louez la déesse. Aidez-moi, mes amis. Je suis coincé ici depuis tant de temps. Et vous voyez un prêtre de Verena. Enfin, ce qui ressemble à un prêtre de Verena, bien entendu. Je m'appelle Aldefrid, prêtre de Verena, aidez-moi. Mon empereur Sigismond nous a demandé de rechercher un artefact légendaire. Sigismond, le dernier Sigismond à avoir régné, Boris, tu ne l'as pas connu. Même si ton père l'a certainement connu, c'était en 1700. Il y a plus de 800 ans de ça. Je me suis laissé. Nous avons été tués. Il y a des démons partout. Une sorcellerie blasphématoire. Un serviteur de Tzeentch qui m'a vaincu, m'a emprisonné dans cette coquille. Je ne sais pas pourquoi j'ai été tenu en vie. Aidez-moi. Aidez-moi. Que faites-vous? Libérez-vous, Aldefrid Jarmund. Un peu plus loin, vous entendez les grognements d'une créature. Boris, tu es sûr, tu entends les grognements d'un minotaure. Ludwig, Carmilla, vous entendez, vous reconnaissez ces hurlements parce que vous avez déjà combattu des minotaures à Middenheim. Et vous aviez perdu, rappelez-vous. Oui. Carmilla, toi tu connais les bêtes. Tu sais que c'est pas un minotaure normal. Ça doit être vraiment un minotaure du chaos. Un homme-bête minotaure. Mais prenez-vous le temps de libérer Aldefrid Jarmund. Ou courez-vous vers une potentielle sortie?
Carmilla, que fais-tu? Boris, tu as dit que tu veux le libérer? Ouais. Carmilla, Sigmar pour aider ses alliés et nous en ferons de même. très bien. Vous allez taper sur le métal, alors que Quintus vous dit par là, venez vite. Carmilla, tu t'es peut-être mis en retrait alors que tes amis essaient de taper sur cette. Non, bah, je vais les aider comme ça. Tu vas les aider. Quand vous entendez un hurlement non loin de là et vous voyez sortir d'une caverne un minotaure, un seigneur minotaure. La porte de la cellule s'ouvre alors que le prêtre de Verena sort. Et... Eh ben, qu'est-ce qu'on fera courir? Seigneur, j'ai payé ma dette, dit-il au seigneur Minotaure qui s'approche de vous. La suite, la prochaine fois. Non.